Les prisonniers ont tenté de forcer la sortie de leur cellule en se jetant contre le mur. Ce geste paraissait futile, mais cette fois, ils ont réellement réussi à faire une fissure. Les gardes dans la tour de guet ont ri en les voyant, convaincus que leurs efforts étaient vains. Puis, entendant le bruit des impacts, les autres prisonniers ont immédiatement crié à tous les détenus. Ensuite, les prisonniers ont rassemblé toutes leurs forces pour charger ensemble contre le mur. Les deux types qui se prenaient pour des durs à cuire avaient clairement sous-estimé la solidité du béton et ont failli y laisser leur peau sur le coup. Les gardiens les regardaient comme une bande de fous. Le temps a passé. 2 ans et demi plus tard, la plupart des prisonniers avaient abandonné l'idée de s'évader. Mais ce jour-là, un miracle s'est produit. Tout a commencé quand ce groupe s'entraînait au tir dans la nature. Une balle, tirée à une vitesse fulgurante vers le ciel, a frappé en plein un avion de chasse. En un instant, un bruit assourdissant d'impact a éclaté au-dessus de la prison. Jacques a levé les yeux et a vu l'avion hors de contrôle se cracher en ligne droite, frappant de plein fouet le coin extérieur du mur de la prison. Avant même qu'il ne reprenne ses esprits, le mur de la prison s'est soudainement fissuré de partout. Puis, le mur entier s'est effondré dans un fracas tonitruant. Tous ceux présents, prisonniers comme gardiens, sont restés bouche bée, les yeux écarquillés. C'est alors qu'un prisonnier a hurlé et a été le premier à se ruer dans la brèche du mur. Les autres, comme sortis d'un rêve, se sont précipités dans la fuite, créant un chaos instantané, avant que les gardiens ne réagissent pour lancer la poursuite. Plus de 200 prisonniers s'étaient déjà évadés. Cette évasion collective, aussi étrange qu'inédite, a secoué tout le pays. Le gouvernement a mobilisé d'importantes forces de police et a réussi à rattraper la majorité des fugitifs. Seuls 6 hommes restaient en cavale pour échapper à la police. Ces 6 hommes se sont rués dans un studio photo, ont d'abord pris en otage la propriétaire, puis se sont changés en civils.